Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau TCG qui arrive très bientôt chez nous. Je veux bien sûr parler de l'Orcana. Alors, l'Orcana, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement le TCG de Disney. Oui, Disney, Mickey, Donald, la Reine des Neiges, Pocahontas. Donc bientôt, on va pouvoir se taper à coups de deck Donald contre deck la petite sirène. En vrai, ça fait rire et ça fait sourire comme ça, mais moi, je suis trop hype. Non, mais pour de vrai, hein, ce jeu me hype. Parce qu'il faut savoir que je suis un énorme fan de Disney. Depuis tout petit, j'ai bercé là-dedans. Un peu comme vous, je pense. Hein. Quand on était tout petit, nos parents nous mettaient devant la télé un petit Disney et ça passait tout seul. Et donc depuis, j'ai toujours cet amour pour Disney. Même actuellement, je suis encore les derniers Disney sortis. Genre Ralph. Monde de Ralph, c'est un banger. Et bien sûr, je parle même pas de mon amour pour Kingdom Hearts. Cette licence qui m'a bercé, c'est mon jeu vidéo préféré. C'est du Disney Square Enix. J'y joue d'ailleurs en live sur Twitch. Donc c'est pour vous dire, je suis vraiment à fond dans Disney. Donc forcément, tu me colles Disney et tu me colles TCG. J'achète, je suis Yankee, prenez mes écus. Donc ce jeu sortira chez nous à partir de septembre. Et il est en français. Et ça, croyez-moi, c'est un énorme avantage. Ça fait à peu près 2 ans et demi qu'il est en développement. Pour vous dire, j'avais même vu passer vite fait l'annonce. Mais comme j'ai dit, au début, je savais pas qu'il allait être en français. Donc je l'ai vu, je l'ai un peu skip. Donc il sera édité par Ravensburger. Donc ça... Par contre, c'est vrai que Ravensburger, j'étais un peu récalcitrant parce que je ne connais aucun jeu qui est édité par Ravensburger. Jusqu'à présent, bah, c'est du Bandai, du Konami, du Wizard. Mais Ravensburger, jamais entendu parler niveau TCG. Mais dans l'équipe qui développe ce jeu, il y a des gros numéros 10. Ryan Miller et Steve Warner. Alors, vous ne les connaissez pas forcément, mais il faut savoir que Ryan, du coup, a travaillé sur Magic, sur Duel Master, sur Digimon. Donc... le mec, il s'y connaît un peu niveau TCG. Et Steve Warner, son pote, du coup, lui, il a travaillé chez Wizard. Donc, c'est ceux qui ont fait Magic. Donc, on a quand même 2 gros noms du TCG. Surtout en ce qui concerne Magic. Et vous allez voir, quand je vais vous présenter les cartes, il y a de l'aspiration. Donc, maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on connaît du jeu? Eh ben, pour l'instant, rien du tout. Il y a très peu de choses qui ont été dites sur le TCG. Tout ce qu'on connaît, du coup, c'est les produits. Certaines cartes, du coup, qui ont leaké. Et... basta. Beaucoup de choses vont être révélées ces prochains mois, notamment du coup à Cannes, au Festival des Jeux. Il y aura un stand justement l'Orcana là-bas. Et à mon avis, on verra un peu plus de choses. Peut-être des nouvelles cartes, peut-être même le système de rareté, peut-être qu'il y aura des foulards, des choses. On n'en sait rien pour l'instant, mais plus d'infos seront à venir les prochains jours et les prochains mois. Donc maintenant, avant de vous présenter les produits, je vais vous présenter les cartes pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Bon, comme vous le voyez, je vous l'ai dit, hein, on voit de l'inspiration Magic. Hein. Les cartes ressemblent quand même pas mal à des cartes Magic. Bon, les mecs, ils ont travaillé sur Magic et Wizard, donc ça m'étonne même pas. Mais même le gameplay, on ne le connaît pas encore, donc je peux pas trop vous dire à quoi ça correspond. Bon, dans la logique des choses, vous voyez, en haut à gauche, il y a un numéro. Pour moi, ça va être le coût de la carte pour la jouer. Peut-être qu'il y aura un système de ressources, de mana à engager, je ne sais pas encore, j'ai pas envie de m'avancer. Il y a un petit bouclier, à mon avis, ça va être peut-être les points de vie de la créature, les points de défense, je sais pas. Et juste à côté, son attaque. Il y a un système du coup d'effet. Et un peu en dessous, du coup, une petite bio, présentation du personnage, phrase type. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour vous, qu'est-ce qui correspond à quoi? Mais en tout cas, les cartes sont vraiment très belles. Je les trouve super jolies. Après, il faut aimer ce style. Un peu bordure noire, un peu typé Magic. On ne connaît pas encore s'il y a un système de rareté. Tout ce qu'on sait, du coup, c'est que j'ai vu lors du D23... c'est une grosse convention Disney de ce que j'ai vu. Il y a eu un petit coffret, un petit pack du coup avec des cartes promo à l'intérieur. Et il y avait justement des cartes en super rare, si on peut appeler ça. Du coup, on sait qu'il y aura une rareté brillante. Et vous l'avez remarqué, il y a plusieurs couleurs de cartes. Alors apparemment, ça s'appelle des encres. C'est le nom qu'ils ont donné à ces différentes couleurs. Donc il y a vert pour émeraude, violet améthyste, jaune ambre, rouge rubis, gris acier, bleu saphir. Donc apparemment on peut mixer dans chaque deck 2 couleurs différentes. Donc ça donnera peut-être des rouges verts ou des violets gris. Je sais pas encore vraiment ce qui peut se mixer ensemble, mais peut-être que du coup avec les produits que je vais vous présenter maintenant, on aura peut-être un petit indice.
Donc là, on se retrouve du coup sur le site officiel de Lorcana pour voir les différents produits. Vous allez voir, il y en a vraiment pas mal. Donc pour commencer, à la sortie, nous aurons le droit à 3 différents decks. Donc un deck jaune-violet, Vaiana et Mickey sorcier. Un deck vert-rouge avec Cruella et Aladdin. Et un deck bleu-gris avec Aurore et Simba. Alors perso, entre les 3 decks de structure, celui qui me hype le plus, je pense, c'est Vaiana et Mickey. Parce que j'adore Vaiana. Mickey, c'est un gars sûr. Donc ce serait plus sur celui-là que j'irais. Après, comme dit, je connais pas le gameplay des différentes couleurs. Donc si ça se trouve, ça va pas du tout m'intéresser. Je vais peut-être plus partir sur un délire rouge. Après, je pense vraiment le violet, ça va être peut-être à coup de sort, je sais pas. Et peut-être jaune gardien, donc avec de la défense. Je sais pas, c'est des spéculations. Dites-moi vous en tout cas en commentaire ce que vous en pensez. Pour vous, quelle classe représente quel type de jeu. Et donc chaque deck contiendra 60 cartes et 2 cartes brillantes des personnages figurant sur le recto de l'emballage. Donc on aura Vaiana brillant, Mickey brillant, etc. etc. C'est très très cool. Et apparemment il y a des jetons de jeu. Donc c'est un jeu qui se joue avec des jetons. Et bien sûr, ça fait toujours plaisir, je vous jure. Un booster contenant 12 cartes. Donc t'achètes un deck et en plus t'as un petit booster dedans. Ça fait plaisir. Et en parlant de boosters, maintenant on va s'attarder sur les boosters. Donc ce sont des boosters de 12 cartes. 6 cartes communes, 3 cartes inhabituelles, donc peu communes, et 2 cartes rares ou très rares ou légendaires. Et dans chaque booster, on a une carte brillante. Alors, est-ce que la rare fait référence à la super rare, comme j'ai dit, donc une carte foil. Très rare, on aura peut-être encore plus de foil. Et légendaire, par contre, c'est bingo, mon pote, ça va briller dans tous les sens. J'ai hâte vraiment de voir les différentes raretés. Et pour les displays, on ne sait pas combien de boosters il y aura dans les displays. Maintenant, on va passer sur un autre item, du coup, c'est celui-là, c'est le gift set. Donc, c'est un pack qui fait un peu penser au bundle chez Magic. Donc, à l'intérieur, on aura 2 cartes brillantes grand format. Comme vous pouvez le voir sur ce bundle, on a un Hades jaune à gauche et Mulan rouge à droite, ainsi que leur format plus petit, toujours en foil, 34 jetons et 4 boosters. Donc c'est sympa, à voir si le Hades et la Mulan, on peut que les récupérer dans ces bundles et pas dans l'extension de base en booster. Donc là, ça sera peut-être des cartes un peu plus compliquées à avoir. Donc on ne sait pas, mais en tout cas, ce produit, je le trouve méga cool. Après, tout dépend aussi du prix. Et enfin, pour finir, le dernier item. Par contre, celui-là qui n'est disponible qu'en anglais, on l'aura pas chez nous en français. Celui-là, ça me fait penser aux ETB, du coup, chez Pokémon. Donc ce produit, c'est quoi? C'est une boîte de stockage, 2 boîtes de rangement de deck, 8 boosters, 15 jetons et un guide. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire à part du coup la boîte de stockage et les 2 deck box. Donc c'est pas trop un produit que je vais acheter à mon avis. Mais quand on descend plus bas, on peut voir également qu'ils ont prévu de sortir des protège-cartes pour le jeu, des boîtes de rangement, des playmats et des classeurs. Donc c'est cool, il y a toute une gamme d'accessoires qui vont venir par la suite pour renforcer un peu le jeu. C'est super cool, c'est vraiment très très cool. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, c'est bien joli, vous allez me dire, mais Seb, nous, on veut tâter le carton. Nous, on veut jouer. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Parce que oui, il y aura des tournois. Le jeu est organisé à communiquer là-dessus. Et il y aura bien un aspect compétitif. Et ça fait plaisir. Parce qu'au premier abord, on peut se dire, ouais, bon, c'est mignon. C'est un peu enfantin. Ça va être de la collection. Mais nous, en tant que joueurs, nous, on a envie de jouer. Est-ce qu'il y aura du coup de la compétition? Est-ce qu'il y aura des gros prix à récupérer? Des gros trucs intéressants? Et oui, faut pas s'inquiéter là-dessus. Après, c'est toujours pareil. Il y aura le lancement. Faut que les joueurs y suivent. Du coup, si vous êtes intéressé, que vous avez envie du coup de taper le carton, de faire de la compète, de faire des tournois dessus, allez-y. De toute façon, c'est que comme ça que ça va fonctionner. Hein. Si les tournois plaisent, s'il y a de l'intérêt derrière, il y aura encore plus de tournois, il y aura plus de trucs. Donc, faut y aller. Personnellement, moi, ça m'intéresse. Moi, je vais tenter les tournois et je pense vraiment m'investir dans ce jeu sans arrêter Yu-Gi-Oh! Je vous vois venir. Oh, commencez pas à paniquer. Hein. J'ai pas dit que j'arrêtais Yu-Gi-Oh! J'ai pas dit que j'allais tout stopper. Non. J'ai juste dit que ce jeu m'intéressait et du coup, s'il y a moyen de faire des tournois, je vais y aller. Hein. Avec un gros deck, la petite sirène, histoire de bien défoncer tout le monde. Et j'en profite, si ça vous intéresse, il y a un Discord FR qui est déjà créé, donc je vous le mettrai en description si vous voulez rejoindre du coup tous les joueurs FR. Également, un groupe Facebook que je vous mets aussi en description. Mais enfin voilà, j'ai fait à peu près le tour, je pense, de ce nouveau TCG. Encore une fois, il y a vraiment pas beaucoup de choses qui ont été communiquées. Ça viendra au fur et à mesure dans les prochains mois. Comme je vous l'ai dit, le jeu va sortir courant fin août.
début septembre chez nous. Donc moi je pense fortement le proposer également à la vente. Pour l'instant, Car Market n'a pas communiqué s'ils allaient proposer ce jeu dessus. À mon avis, oui. Comme j'ai dit, vu qu'il va sortir en français également. Peut-être également sur Vogt. Je sais pas, faut que je parle justement avec les mecs de Vogt, voir s'ils vont faire la catégorie. Parce que c'est bien beau que j'achète les produits, mais si j'ai nulle part où les vendre, ça servira à rien. Je proposerai bien sûr les decks et les cartes à l'unité. Et bien sûr aussi également sur cette chaîne YouTube, il y aura les vidéos ouverture. Peut-être deck profile aussi, j'en sais rien encore. Mais il y aura de l'ouverture, ça c'est sûr. Pour l'instant également, je peux pas parler de prix des produits, on les connaît pas, enfin, ou ça spécule, donc ça sert à rien que je vous en parle. On découvrira ça par la suite, voilà, comme à peu près tout. Mais en tout cas, je suis très très hype par ce jeu et je suis très content qu'il sorte en France. Après, j'espère que le jeu ne va pas être trop enfantin et qu'il y aura vraiment un vrai aspect TCG. Mais bon, avec Ryan et Steve qui ont bossé sur Magic, ça je m'inquiète pas. Je pense très sincèrement que le jeu va bien prendre chez nous. Je l'espère, en tout cas, bah, je vais m'investir dedans. Ça c'est sûr et certain, le jeu m'intéresse. Donc j'espère qu'il vous intéressera aussi. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les laisser en commentaire. Dites-moi du coup vous aussi si vous êtes hypé par ce jeu ou pas, si vous en avez rien à faire. Dites-moi tout en commentaire. En tout cas moi, j'ai très très hâte. Je vous embête pas plus les amis. C'était une petite vidéo pour vous présenter Lorcana, le prochain jeu de Disney. Je suis trop hype. Voilà, c'est ce qu'on va retenir. Prenez soin de vous les amis, on se donne rendez-vous très très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Obscurity, ciao tout le monde.